Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, coup de théâtre cette nuit, un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Oui, alors c'était pas minuit lors du crime, mais le contraire, un minute de réveillon quand sautent les bouchons de champagne. In extremis, les Pakistanais ont obtenu le cessez-le-feu alors que l'enfer avait commencé à s'ouvrir sous les pieds des Iraniens et que Donald Trump promettait d'en finir avec 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort. Alléluia, on l'a échappé belle. C'est la réaction des marchés qui ont cru que l'heure de l'apocalypse avait sonné. C'est le soulagement des civils qui, après 5 semaines de bombardement, et du Moyen-Orient qui ne va pas retourner tout de suite au Moyen-Âge. Et pourvu que ça marche, Américains et Iraniens ont 15 jours pour signer la paix et tout peut encore déraper, car en relisant les déclarations des uns et des autres, il faut bien relever les différences, les divergences, le fossé qui reste béant. C'est-à-dire Vincent, car l'un et l'autre crient victoire. Et sur un ton triomphal avec beaucoup de majuscules, Donald Trump tonitru une victoire totale et complète. Il parle de discussions très avancées pour une paix à long terme. Il juge que la proposition en 10 points transmise par les Iraniens est une base valable pour négocier. Le document prévoit en principe que les Iraniens ont le droit de garder le contrôle des détroit d'Ormuz. Il ne cite absolument pas, il n'évoque même pas la question des supplétifs de toutes ces milices en Irak, au Liban, au Yémen, qui sont le bras armé, le bras long des Iraniens. Il affirme, Donald Trump, que les États-Unis ont déjà atteint et dépassé tous leurs objectifs militaires, ce qui laisse entendre qu'il restait juste à imposer la réouverture du détroit d'Ormuz, bref, que le boulot était fait et que la victoire était acquise. Game over. Le communiqué des dirigeants iraniens est plus réservé et plus précis. Il affirme sobrement qu'ils acceptent de rouvrir le détroit pour une période de 15 jours et que le délai pourrait être prolongé, mais que ça ne signifie pas la fin de la guerre. Rendez-vous est donc pris après-demain à Islamabad. La presse de Téhéran, qui est évidemment une presse aux ordres, donne les détails du plan qui sont autant de couleuvres à avaler. Les journaux prétendent que Washington accepterait l'enrichissement d'uranium. Jusqu'à quel point, contrôlé par qui, pourquoi faire? Mystère. Donald Trump est lui-même très flou en affirmant que la question de l'uranium sera réglée parfaitement. Sinon, ajoute-t-il, je n'aurais pas accepté. Autre concession majeure, clamée par les Iraniens, la levée de toutes les sanctions primaires et secondaires. La plupart sont imposées depuis 30 ans, certaines même depuis 1980. Elles ont peu à peu étranglé la République islamique. Enfin, le plan en 10 points prévoit la poursuite du contrôle iranien du détroit d'Ormuz, ce qui fait passer toutes les pétromonarchies sous le joug de leurs grands voisins. Elles vont avoir beaucoup de mal à s'y résigner. Les Pakistanais ont donné un autre détail, Vincent, qui pose problème. Le Premier ministre Shehbaz Sharif, en annonçant le cessez-le-feu, a aussitôt précisé qu'il s'appliquait partout, y compris au Liban et ailleurs, avec effet immédiat. Que nenni! Israël à l'unisson du reste du monde pour se réjouir, en affirmant soutenir la décision américaine de cesser le feu, a ajouté via le bureau du Premier ministre que non, le cessez-le-feu n'incluait pas le Liban. La paix est un combat, et le diable, on le sait, dans les détails. Place donc aux diplomates, ils vont prendre le relais des pilotes, mais il faut savourer ce matin d'espoir le grand accord entre Américains et Iraniens se fait près d'un demi-siècle que les uns et les autres y pensent et s'y préparent. Les 5 semaines et demie de bombardement n'ont été, dans cette hypothèse, dans cette perspective, n'ont été qu'une sorte de prélude. Ils sont maintenant, les uns et les autres, 2 semaines pour tourner la page de la révolution islamique. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Herouette. Merci Vincent.